Bonjour et bienvenue à tous. C'est un message que je vais partager avec vous. J'ai été surpris d'ailleurs de savoir que c'était elle. J'ai dit, bon, ma soeur Nathalie, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, j'ai un message pour toi, mon frère Keita. J'ai dit, d'accord. Et puis elle m'a parlé, elle est partie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. On va aussi s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce beau pays légué par feu Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié? On voit quelqu'un qui a utilisé le nom d'une région. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que Alpha Blondy a une responsabilité pénale dans les crises ethniques, régionales. Cette histoire de Djoula musulman, Alpha Blondy, il a une part de responsabilité énorme. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'a jamais été interpellé. Bon, le président Gbagbo n'en a pas fait grand cas. Au contraire, malgré qu'Alpha Blondy l'attaquait de gauche à droite, il a été le seul président à avoir accordé à Alpha Blondy un passeport diplomatique. Alors qu'Alpha Blondy, si on en croit à son nom, Seydou Konaté, je crois bien, il est musulman. Enfin, c'est un nom à consonance mandingue. Cela ne veut pas dire qu'il est forcément musulman. Il est à savoir s'il est réellement musulman. Laurent Gbagbo est celui qui a donné le passeport diplomatique. Il dit c'est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas se déplacer avec un passeport ordinaire. Mais pourtant, Laurent Gbagbo n'a pas été aménagé par Alpha Blondy. La charte du Nord, je vous le dis toujours, si vous faites la politique, et puis vous oubliez, vous omettez volontairement le livre La charte du Nord, qui a servi à placer les fondements, les fondations d'une guerre tribale, ethnique, religieuse. C'est Alpha Blondy. Il n'a jamais été inquiété pour ça. Parce qu'on a essayé de minimiser son rôle et on a mis sur le crédit des politiques tout ce qui secoue la Côte d'Ivoire. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Des imams ont failli à leur devoir. Alpha Blondy a été l'instigateur. Et comment il s'appelle ce président-là qui est en Côte d'Ivoire là? Dramane Ouattara. Alors là, je vous en prie. On va écouter Dramane, ne soyez pas pressés. Tous les Ivoiriens, on va commencer par la Côte d'Ivoire, bien entendu, avant de venir au Mali, parce qu'on a des choses très importantes à dire au Mali, extrêmement importantes. Parce que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire aura des répercussions sur ce qui se déroule chez nous ici. Donc faisons très attention. Ne disons pas que sur la Côte d'Ivoire, ça ne nous intéresse pas. Déjà, il faut commencer à préparer les esprits par rapport à ce qui risque de se produire en Côte d'Ivoire. Il y a un chaos évitable, mais que Ouattara ne veut pas éviter. Il y a, j'ai toujours dit à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, après le premier mandat d'Alassane Ouattara, j'ai toujours dit aux Ivoiriens, faites attention, la crise depuis 1993, la crise provoquée et voulue par Alassane Ouattara, soutenue et encouragée par la charte du Nord d'Alpha Blondy. Cette crise-là n'a pas encore dit son dernier mot. Où que Alpha Blondy se retrouve, si Alpha Blondy ne présente pas ses excuses au peuple ivoirien, la fin triste d'Alpha Blondy va vous surprendre. Parce que jusqu'à présent, vous ne voyez pas en Côte d'Ivoire le rôle qu'a été celui d'Alpha Blondy dans cette situation. Et même Tikenja a une part de responsabilité, mais lui n'est pas allé aussi loin qu'Alpha Blondy. Tikenja, très malin, il se calme un peu. Parce que j'ai du mal à comprendre que Tikenja a sorti ses gants contre Henri Konan Bédié par rapport à l'ivoirité, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que lui aussi, il était dans l'émotion à l'époque, parce qu'Alpha Blondy était leur dévancier. Ils ont vu Alpha Blondy dans un combat, ils ont sauté dans le même combat. À l'époque, Tikenja était très jeune, il ne comprenait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, avec du recul, Tikenja connaît la vérité. C'est pourquoi il évite de trop parler dans la situation en Côte d'Ivoire. Il n'a pas envie de dire certaines choses. La première fois où Tikenja a essayé de recadrer Alpha Blondy,
Les moutons du RH2Pied, les moutons du RH2Pied ont envoyé un message clair aux parents de Tiken Jah dans son village. Depuis lors, Tiken Jah s'est retiré. Parce que ses parents lui ont dit, je crois qu'il vient de Madinani, si je ne me trompe pas, Madinani, le Wajinaga de Madinani, ils ont dit à Tiken Jah, fais attention à ce que tu fais. Ils ont mis Tiken Jah en garde, donc Tiken Jah s'est retiré. Parce que quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, et puis vous n'allez pas à la racine, vous ne comprenez rien. Alors, c'est cette maîtrise et cette connaissance de la politique ivoirienne qui fait flipper certaines personnes au Mali, et ils ont du mal à accepter. Je suis fier, je me suis déplacé, j'ai travaillé avec la nationalité ivoirienne. Je suis allé à l'école en Côte d'Ivoire avec la nationalité ivoirienne. Je m'en vante très bien. Je ne suis pas un ingrat. C'est-à-dire que les gens croient que quand ils vont dire ça, je vais me revoter tout de suite et puis aller chier dans l'assiette où j'ai mangé, excusez-moi de l'expression. Mais attention, ce sont les efforts, ce n'est pas moi, Cheikh Oumar Keïta, qui ai demandé la nationalité ivoirienne. Ce sont les efforts de mon père qui lui ont valu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Et il m'en a donné. C'est comme si demain, je décide de donner la nationalité américaine, allemande, française, norvégienne à mes enfants. Est-ce que c'est leur faute? Alors vous voyez ces idiots-là qui sont en train d'aboyer sur les réseaux, tellement ils sont mal éduqués, mal informés, mal orientés. Et c'est ce que Awadi a dit, Keïta ne regarde pas derrière toi parce que les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Toi, ton soutien, ton support, c'est le Dieu Tout-Puissant. Eux, là, leur support, c'est quoi? Le mensonge. C'est ça la différence entre vous et moi. Je vais reconnaître, je connais la Côte d'Ivoire, j'aime ce pays. Mon premier fils est né là-bas. J'ai de la famille là-bas. Alors vous croyez que c'est à cause des merdes comme vous que je vais dire que je n'ai jamais été ivoirien? Peut-être que vous connaissez mal ce qu'on appelle le code de la nationalité de façon universelle. Aux États-Unis, par exemple, quand vous voulez devenir citoyen américain et que vous remplissez les conditions, on vous apprend à connaître la Constitution américaine et puis vous allez prêter serment pour dire que vous allez défendre toujours le drapeau américain, la Constitution et respecter la loi américaine. Tout ce, c'est la même chose en France, c'est la même chose en Angleterre. C'est la même chose en France, c'est la même chose dans tous les pays du monde. Alors les gens pensent que quand on dit tu as double nationalité, ça veut dire que tu es ici. Moi, je ne suis pas apatride. J'ai volontairement renoncé à la nationalité ivoirienne. Celle que mon père m'a donnée. Mais je suis né au Mali. Je n'ai pas besoin. Pourquoi je fais ce développement-là? Pour un peu, enfin, ceux qui sont ratés là, qui ne connaissent rien là, qui viennent crier avec leur gueule qui pue la merde là. Et puis cette canaille, cette merde qui est à côté des cheveux qui vaut rien. Souvent quand les gens sont frustrés, ils s'en vont, et puis ils mentent. Ça fait pitié. Il faut te battre avec les idées, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la puissance de la personne qui est en face de toi. Il faut toujours prévaloir que tu as quelque chose dans la tête. C'est ça qui est fondamental. Alors en Côte d'Ivoire, j'ai été reçu par la Côte d'Ivoire, qui m'a nourri, qui m'a enseigné, qui m'a accueilli, qui m'a logé. Je suis fier de ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire et ce que la Côte d'Ivoire a fait pour moi. C'est pourquoi je connais bien la politique ivoirienne. Alors, quand je dis Alpha Blondy, il a sa part de responsabilité dans les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Et souvent, les Ivoiriens se concentrent sur les politiques, c'est-à-dire les politiciens, les Gbagbo Laurent, les Soro Guillaume, les Ouattara et autres consorts. Mais on ne veut pas, c'est là ma chérie Clémence, mais on ne veut pas indexer Tiken Jah. Moi, je n'ai pas vu Antoinette Kona. Je n'ai pas vu l'autre Luxon Pardo. Je n'ai pas vu, je ne parle pas de Lydio Assalfo, hein. Je n'ai pas vu, enfin, tous ces chanteurs qui ont des noms à consonance Baoulé, Agné, Atié, hein, je ne les ai pas vus dénigrer, attaquer avec autant de violence que les artistes avec des noms consonances mandingues, tels que Alpha Blondy, tels que l'autre Tiken Jah. Ismaël, pourquoi moi je respecte Ismaël Isaac? Ismaël Isaac, il a été fair play. Il n'a jamais, il a été à la hauteur de l'artiste qu'il est. Mais Alpha Blondy est un pyromane, est un menteur, est un corrompu, est un manipulateur. La charte du Nord, c'est Alpha Blondy.
Tikendia oublie vite ce qu'il a écrit contre Henri Konan-Bédié. La chanson qui a valu son succès à Tikendia. C'est l'attaque contre Henri Konan-Bédié, mais pourtant il n'a jamais été inquiété par le régime. Alors, pourquoi aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, après avoir menti et manipulé, ils deviennent amnésiques soudain et puis ils s'attaquent à tout le monde? Alors, pourquoi Alassane Ouattara, le criminel pathologique et pathétique de tous les temps, aujourd'hui s'attaque à tout le monde? Et les Ivoiriens croyaient qu'il allait dire quelque chose d'intéressant. Après, je vous fais écouter une enquête de Christiapi. Aujourd'hui, je suis venu m'asseoir à Popo Dipo pour vous parler, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ma deuxième patrie, mon deuxième pays, après le Mali. Alors, mais soyons honnêtes. Alors, j'ai plus le temps, ma chérie Clémence, j'ai plus le temps d'écouter notre président. Momentanément, permettez-moi de dire notre président, même si ce n'est pas le cas. On l'a écouté, il a parlé. Alors, j'ai eu du dégoût. Et puis je me suis posé la question. Est-ce que cet homme-là, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal, cet homme-là? Comment on peut être mécréant, méchant, manipulateur, corrompu, voleur, tricheur, je sais pas. Vous n'avez qu'à écouter ce monsieur pour vous rendre compte à quel point il est décevant et ridicule de l'avoir comme président dans ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai pris le temps d'écouter un de nos jeunes frères qui est en Italie. On l'appelle, c'est Zozo Soro, l'imam Gangaba, je crois. C'est mon jeune frère avec qui d'ailleurs, je sympathise, on s'appelle fréquemment. On échange beaucoup sur l'actualité au pays. C'est un jeune qui me respecte beaucoup et que je respecte aussi. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire, qui a entraîné des morts d'hommes et des situations spectaculaires. Sur son intervention, j'ai pu regarder certaines vidéos. Les dégâts que la pluie a causés en Côte d'Ivoire. Et les gens essaient de justifier cela par le fait que la pluie était diluvienne comme dans tous les pays. Ils ont même pris le cas des Émirats Arabes Unis, Dubaï, enfin. Et Gangaba les a frappés, je crois qu'il les a recadrés. Vous voyez, quand vous atteignez un certain âge, et puis vous avez un certain comportement, c'est grave. Il y a une enquête de Christiapi que vous allez écouter tout à l'heure. Je vais vous amener d'abord à écouter ceci, et puis on va continuer. Parce que c'est important pour nous. Et la force de Keïta, ce n'est pas... Chaque fois que la nation est rassemblée, écoutez bien, elle remporte je vais essayer d'augmenter un peu le volume. Bon, c'est bon ici. victoire. À cet égard, je voudrais à nouveau remercier toutes les forces vives de la nation, nos forces de défense et de sécurité, Sujet la qualité de la vidéo alors que j'ai pris ça. Oh non. les restaurateurs, nos transporteurs, nos commerçants et commerçants, les religieux, nos jeunes, les volontaires et tous les Ivoiriens qui ont apporté chacun à leur niveau la preuve de leur attachement aux valeurs d'union, de discipline et de travail de notre devise. Ils ont aussi démontré au monde entier l'hospitalité légendaire des Ivoiriens.
je ne sais pas de quoi il parle, hein, sincèrement. Je ne sais pas si vous le savez de quoi il parle. Parce qu'on a vu les Ivoiriens, la frustration des Ivoiriens. Et ce jour-là, j'ai dit, voilà les Ivoiriens, ils ont amené la politique dans le sport. Le jour où les éléphants ont perdu, où ils ont accusé les sont affaires du Mali, mais on a vu comment ils se sont comportés. Comment les Ivoiriens ont agi. Moi, je peux comprendre parce que c'est le sport. Il y a des gens qui sont très passionnés du sport. Mais le mensonge est d'ici, là. Il n'a pas arrêté. On a vu ce que les Ivoiriens ont fait. Et la chance de la Côte d'Ivoire a été que les éléphants ont pu remporter la coupe. Et ça, tout le monde a dit bravo. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Ce n'est pas affaire des ados. Ce sont des professionnels à qui on a fait appel, qui travaillent qui jouent dans des grands clubs européens. Ils sont venus, ils ont démontré qu'ils sont vraiment des joueurs de valeur. Ça n'a rien à voir avec le président Ouattara, puisque le travail qu'ils font là-bas, c'est pas la Côte d'Ivoire qui les a envoyés. Chacun est allé avec sa propre expérience, sa détermination, son engagement, sa volonté à travailler dur et à mériter la confiance de son club. Quand ils signent leur contrat, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire, ils ont signé leur contrat. Ils ont signé leur contrat entre leurs managers et les différents clubs. On leur a fait appel, ils sont venus, ils ont mouillé le maillot, ils ont gagné pour la Côte d'Ivoire. Félicitations aux éléphants, félicitations à chaque joueur. On peut mettre ça à son actif, mais il n'est pas à l'origine de cette victoire. Parce que cette victoire, c'est la préparation physique et sportive de chacun d'eux qui a été sélectionné par l'entraîneur, le minable entraîneur qui était là, le premier entraîneur là, c'était l'entraîneur d'Alassane Ouattara avec les gens de la FIFA. C'est les Ivoiriens qui ont exigé son départ. Donc si vous regardez bien comment la coupe est restée en Côte d'Ivoire, ce n'est pas réellement la Côte d'Ivoire, c'est pas enfin les dirigeants, mais c'est la population qui s'est fait entendre. Et la population a exigé que l'entraîneur soit limogé. Ils avaient même demandé le départ même du président de la FIFA, la Fédération ivoirienne de foot. Mais ce gars-là, on sait comment il est arrivé au pouvoir. C'est un homme de Ouattara. Mais qui a donné la coupe, c'est Faye, quelque chose comme ça, l'entraîneur. C'est un Ivoirien, quelqu'un à qui on ne croyait même pas. Quelqu'un qu'on a repêché à la dernière minute. Mais qui a fait quand même la fierté de toute une nation, de tout un peuple. Alors ici, il est en train de dire des bêtises. On va écouter. Pourquoi je vous fais écouter? Ce ne sera pas tout. Juste quelques fragments. Parce qu'il est en train de préparer une crise. C'est un monsieur qui est très fort dans la perfidie linguistique. Keita, ça veut dire quoi ça? La perfidie linguistique. La manipulation de la vérité. La transgression de la parole. L'intoxication spirituelle. La fabrication mensongère intellectuelle. Puisque lui-même, il n'a jamais eu le diplôme qu'il prétend avoir. Il a acheté son diplôme. Et toute sa vie est rattachée au mensonge. Quelqu'un qui a acheté un diplôme ne sera jamais honnête de toute sa vie. Ce monsieur-là n'a jamais eu ce diplôme. Il l'a acheté, je le dis. Il ne peut pas prouver le contraire. Parce que tous ceux qui ont ce diplôme-là, ce PhD. Alors ici, on va écouter encore. Le parcours extraordinaire de nos éléphants doit être perçu comme une leçon de détermination, de courage et d'abnégation qui a permis de consolider notre unité nationale et d'avancer, d'ancrer en chacun de nous l'adage populaire ivoirien selon lequel découragement n'est pas ivoirien, n'est-ce pas? Découragement n'est pas ivoirien. Le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Donnez-moi une seconde, on va revenir rapidement. On va continuer encore. Non, c'est pas ici. C'est où? Voilà. Attendez, on va continuer à écouter. Sur la scène internationale est aussi l'œuvre de tous ces enfants. J'exprime ma fierté à tous nos jeunes qui s'illustrent de la plus belle manière dans les compétitions internationales, qu'il s'agisse de sport, de sciences, de technologie, de numérique, de musique, de littérature ou d'art. Et je pourrais continuer. Honorables députés, honorables sénateurs, mesdames et messieurs,
Alors, le temps que, je crois que le site sur lequel j'ai pris la vidéo, c'est pas un très bon site. Là, je crois que c'est NCI. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer ça. C'est là que je voulais que vous écoutiez. L'honnêteté morale exige de nous de reconnaître quand nous sommes en erreur, que nous sommes en erreur. L'honnêteté morale, la probité morale, la solidité morale exige de nous de tirer les leçons de nos échecs. Ce monsieur n'a jamais accepté de toute sa petite vie de président menteur qu'il a commis des erreurs. Quelqu'un dit nouvelle, il sait pas. Le PhD d'Alassane Ouattara a été acheté, mon ami. J'ai développé cela à plusieurs reprises. Pour ta connaissance, pour ta gouverne, aux États-Unis, il y a plusieurs façons d'acheter un diplôme. Il y a le faux vrai. Le faux vrai, c'est un diplôme que quand vous achetez, personne ne peut prouver que ce n'est pas un vrai diplôme. Toutes les références sont dedans. La seule chose, c'est que vous l'avez acheté. Et là, c'est beaucoup trop cher. Vous le payez. Mais il y a les faux, que quand on commence les investigations, tout de suite, on sait que c'est faux. Le faux vrai, vous allez fouiller dans les archives. Vous allez même trouver les notes de devoir de celui qui a acheté le diplôme. Les gens vont pirater même le système, le serveur de l'université pour introduire vos données. Quand on va fouiller, on verra qu'effectivement, vous avez été là-bas. On va trouver vos traces. C'est ce qu'on appelle le faux vrai. Aux États-Unis, beaucoup de chefs d'entreprise ont ça. Beaucoup de Camerounais, surtout les Camerounais, les Ghanéens, les Nigérians, les gens du Nigeria, et puis qui encore, les Ivoiriens sont les spécialistes dans ça. Ils achètent ça là-bas, et puis ils travaillent un peu. Quand ils reviennent ici, tu as fouillé partout, le nom est là-bas. C'est ça. Parce que quand vous regardez le parcours de Ouattara, quand vous faites des petits calculs, vous voyez que ça ne colle pas trop le temps les différentes péripéties. Quand vous regardez son cursus scolaire avec les dates qu'il avance, c'est impossible d'avoir le PhD comme ça. C'est pas possible. Il y a une incohérence. La seule explication, c'est qu'il a acheté, c'est tout. C'est pourquoi il n'a jamais été capable d'écrire un livre. On ne peut pas avoir un PhD et puis ne pas être consulté dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.